Salut, c'est Obac, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir des choses un petit peu plus complexes que précédemment. La dernière fois, on a vu les bases du shell, utiliser une syntaxe correcte pour nos commandes, des caractères spéciaux. Cette fois-ci, on va rentrer dans des détails un petit peu plus complexes qui nous permettront d'avoir une meilleure compréhension du shell pour une meilleure utilisation. Et ça, on va le faire via les flux standards. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Yip yip! Dans notre shell, on a ce qu'on appelle des flux standards. Ce sont des moyens pour nous d'interagir avec un programme. On en distingue trois, un entrant et deux sortants. Alors voyons ça un peu plus en détail. Donc on voit ici au milieu notre processus Linux, et ce processus peut interagir avec trois flux standards. Comme on a dit, il y en a un entrant et deux sortants, donc on va commencer par le processus entrant. Ce processus entrant s'appelle stdin, et son descripteur, le chiffre, c'est 0. On verra plus tard comment est-ce qu'on se sert de ces chiffres. Ce flux stdin pour standard input est le flux qui nous permet d'envoyer des signaux au programme. En général, ce flux est représenté par le clavier, puisque c'est avec le clavier qu'on envoie des instructions à notre programme. On verra également un petit peu plus tard qu'on peut utiliser des résultats de commandes précédentes comme stdin également. Le premier processus sortant s'appelle stdout pour standard output. Son descripteur, c'est le chiffre 1. C'est le flux par lequel le programme va nous communiquer en général le résultat de la commande qu'on a tapée. Dans le cas de la commande ls par exemple, c'est le résultat du contenu du répertoire qui est affiché dans stdout. Le deuxième flux sortant s'appelle stderr ou standard error. Son numéro descripteur est le 2. Pourquoi est-ce qu'on a deux flux sortants, un pour standard output et un pour standard error? Simplement, quand on a créé ces flux, on a estimé qu'il était important de pouvoir séparer la façon dont un programme communiquait le résultat normal de la commande de la façon dont il communiquait les erreurs liées à cette commande. Le fait que ces deux flux soient séparés nous permettra de les manipuler plus aisément. De base, dans notre utilisation actuelle, ces deux flux sont mélangés dans notre terminal. Ce qui veut dire que si un programme réussit, il nous envoie le résultat de sa commande dans le terminal, et si une commande échoue, on obtiendra l'erreur également dans ce terminal. Donc les deux flux sont mélangés à l'heure actuelle. Et donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut manipuler tout ça et comment est-ce que ça peut nous permettre d'utiliser notre système Linux de manière un petit peu plus efficace. Le premier symbole dont on va parler, c'est le chevron supérieur. Ce symbole va nous permettre de rediriger le flux standard output, donc stdout, vers un fichier. Donc si je tape la commande ls, on voit que j'ai un résultat qui est le listing des fichiers dans mon dossier. Et si je fais la commande ls supérieur, et là je vais écrire un nom de fichier, par exemple list-fichier, eh bien le résultat de la commande n'apparaît pas à l'écran. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé de rediriger le standard output, qui normalement était mon terminal, dans un fichier. Vous vous souvenez que la commande cat permet de lire le contenu d'un fichier. Si je fais un cat de liste fichier, on voit que j'ai la liste des fichiers qui a été enregistrée dans ce fichier. Si je crée un nouveau fichier avec la commande touch, nouveau, et que je relis le contenu, on voit que c'est pas dynamique. J'ai bien écrit le contenu à un instant t du résultat de la commande ls dans liste fichier. Attention, ce symbole ne redirige que stdout, ce qui veut dire que si je tape une commande qui va générer une erreur, celle-ci continuera à apparaître dans le terminal. Par exemple, si j'essaye de bouger un fichier qui n'existe pas dans un dossier qui n'existe pas, mais que je redirige ce résultat dans un fichier, on voit que j'ai quand même l'erreur qui apparaît à l'écran. Donc l'utilisation standard qu'on va faire de ce symbole, c'est d'essayer de rediriger le résultat normal de la commande dans un fichier, tout en se permettant d'afficher à l'écran les erreurs potentielles que notre programme pourrait rencontrer. Le deuxième symbole qu'on va rencontrer, c'est les doubles chevrons. Les doubles chevrons vont nous permettre de rediriger le standard output d'une commande vers un fichier, mais sans l'écraser. Le simple chevron écrase le fichier à chaque fois, alors que le double chevron agrémente le contenu du fichier avec le résultat de la commande. Ainsi, le fichier que j'ai créé tout à l'heure qui s'appelle liste fichier, si je refais un ls et que je redirige avec deux chevrons vers liste fichier, que si je regarde à nouveau le contenu, j'ai le premier listing qui est ici et le deuxième listing qui est ici. Ce qui veut dire que j'ai bien
ajouter le résultat de ma commande. Du coup, comment est-ce que je fais si je veux rediriger les erreurs? Parce que là, on a vu comment on redirigeait standard out, donc le descripteur 1. Eh bien, on a la possibilité d'utiliser le descripteur pour justement choisir quel flux on va rediriger. Ce qui veut dire que je vais pouvoir choisir de ne rediriger que les erreurs dans un fichier de log. Par exemple, ma commande mv qui ratait tout à l'heure, si je la refais, et que je veux rediriger un message d'erreur potentiel vers un fichier pour pouvoir sauvegarder ces logs quelque part, eh bien, je vais pouvoir utiliser le chiffre 2 et dire que je redirige avec le chevron en collant le 2 et le chevron ensemble. Et donc là, je vais dire que je collecte les erreurs dans un fichier qui s'appelle errors. Et là, on voit que contrairement à tout à l'heure, alors que le fichier Toto n'existe pas, je n'ai plus l'affichage à l'écran. Et cette erreur est partie dans mon fichier erreur. Et on voit que l'erreur qui est dans ce fichier, le contenu de ce fichier, c'est l'erreur qu'a générée la commande mv tout à l'heure. De la même façon qu'avec la redirection de standard output, je peux rediriger l'erreur en l'ajoutant à un fichier avec le double chevron. Ce qui veut dire que si je fais un MV d'un autre fichier qui n'existe pas, dans un dossier qui n'existe pas, et que je fais 2 doubles chevrons, je redirige standard error dans un fichier tout en ajoutant son contenu au fichier existant sans l'écraser. Et là, on voit que à nouveau l'erreur ne s'affiche pas à l'écran. Et on voit que l'erreur n'a pas écrasé le fichier errors, mais c'est ajouté au fichier. Ok, on va faire une petite étape récapitulative. On a vu le chevron, qui permet de rediriger standard output vers un fichier. On a vu le double chevron, qui permet d'ajouter le contenu du résultat de la commande à un fichier sans l'écraser. On a vu 2 suivi du chevron qui permet de rediriger les erreurs, et on a vu 2 suivi de 2 chevrons qui permettent d'ajouter les erreurs à un fichier. Donc maintenant, imaginons qu'on veut rediriger et les erreurs et le contenu dans un même fichier. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc je prends un exemple ici, j'ai un dossier avec 5 fichiers. Si je fais un ls-l de fichier 1 à fichier 6, on va avoir le listing des 5 premiers fichiers et une erreur parce que le fichier 6 n'existe pas. Donc là, on le voit, j'ai bien une erreur au début et la liste des fichiers ensuite. Si je redirige le résultat de cette commande avec un chevron dans le fichier résultat, je vais avoir l'erreur qui apparaît à l'écran et le résultat de la commande qui, lui, est parti dans le fichier résultat. Si je regarde le contenu du fichier résultat, je n'ai que le listing qui a réussi. A l'inverse, si je redirige le descripteur 2, donc standard error, vers ce fichier de résultat, je vais avoir le listing qui lui apparaît à l'écran et uniquement l'erreur qui apparaît dans mon fichier de résultat. Jusque-là, tout est cohérent. Et donc si je veux rediriger à la fois l'erreur et le résultat dans mon fichier, je vais utiliser l'esperluette. Donc l'esperluette me permet d'indiquer que je veux rediriger le descripteur 1 et 2 dans le même fichier. Et là, quand on fait ça, on voit bien que rien n'a été affiché à l'écran et que tout a bien été redirigé dans mon fichier de résultat. Donc maintenant, on va parler du pipe. Le pipe permet de rediriger std-out d'une commande, donc sa sortie standard, vers l'std-in d'un autre programme. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir donner le résultat du commande comme argument d'une commande suivante. Donc ici, par exemple, dans mon répertoire, j'ai des fichiers et des dossiers. Imaginons que je veuille lister tout ce qui termine par un 3. On voit que j'ai dossier 3 et fichier 3. Maintenant, imaginons que je ne veuille n'afficher que les résultats qui contiennent le mot fichier. Je vais utiliser une commande qui s'appelle grep. Grep permet de trier les lignes en fonction d'un critère. Et je vais pouvoir dire que je veux n'afficher que les lignes qui contiennent le mot fichier. Alors, évidemment, l'exemple est pour illustrer, dans la vraie vie on ne ferait pas forcément ça comme ça, mais là vous voyez que grep, je lui ai demandé de ne trier les lignes qui contiennent fichier dans ce qui avait été renvoyé par la commande ls. Enfin, on va pouvoir faire des combinaisons, par exemple rediriger le résultat d'une commande dans un fichier et les erreurs dans un autre fichier. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure où je listais tous les fichiers, y compris un qui n'existe pas, eh bien je peux rediriger le résultat dans un fichier de résultat et rediriger les erreurs dans un fichier d'erreurs. Et lorsque je fais ça, je n'affiche rien à l'écran
le fichier résultat va contenir mon résultat de commande standard et mon fichier erreur va contenir l'erreur qu'a générée ma commande. Et donc comme dernier exemple, on va voir comment est-ce qu'on peut rediriger un flux vers un autre. Donc si je reprends mon exemple de commande qui listait à la fois des fichiers qui existent et des fichiers qui n'existent pas, si je décide de renvoyer le résultat de cette commande vers grep et que je lui demande de m'afficher quelque chose qui finit en IE2, je devrais n'avoir que la dernière ligne. Sauf que comme l'erreur, elle, n'a pas été redirigée dans ce pipe, eh bien grep ne le trie pas. Et mon terminal m'affiche cette ligne alors que moi j'aimerais m'en débarrasser. Et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir rediriger le flux d'erreur vers le flux standard. Et comme ça, lorsque je vais faire un pipe derrière, grep va bien recevoir et le flux d'erreur et le flux standard et pouvoir ne m'afficher que la ligne que je veux. Et donc pour faire ça, eh bien avant mon pipe, je vais renvoyer mon flux d'erreur, donc 2, vers le flux standard 1. Et donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé des descripteurs. 2, c'était l'erreur, 1, c'était le standard. Et donc, dans ce cas-là, je renvoie l'erreur de ls vers le flux standard output, qui est ensuite trié par grep. Et à ce moment-là, je n'affiche plus l'erreur lors du résultat de ma commande. Et voilà, aujourd'hui, on a donc vu des concepts un tout petit peu plus complexes, les redirections, les entrées, les sorties. J'espère que c'était suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!